Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ que j'ai lancée il y a quelques semaines déjà sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo vers la première FAQ où c'était des questions principalement sur moi. Voilà, si ça vous tente d'aller la voir, je vous invite à y aller. Et je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo, toutes vos petites questions sur mes chevaux, sur l'entraînement, sur l'équitation western, sur plein de choses. Ah, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup que Pearl ait un poulain, mais voilà, de toute façon, ce qui est sûr, autant pour moi que je pense pour mon père, c'est que la jument ne fera pas de poulain tant qu'elle ne sera pas valorisée. Donc voilà, on a un petit peu de boulot devant nous, du pain sur la planche, mais ça pourrait être envisageable sur du long terme. Du coup, si ça serait un troisième cheval, ce serait plutôt un poulain de Pearl. Je me vois pas dans les années à venir racheter un nouveau cheval, parce que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de tomber, enfin qu'on a eu beaucoup de chance de tomber sur nos deux chevaux, autant moi sur mon cheval que mon père sur sa jument, parce que c'est vraiment des chevaux en or. Et je sais pas si j'aurais une troisième possibilité de retomber sur un cheval en or comme ça. Donc tant qu'à faire, je préférerais avoir un poulain, soit de Pearl, et si jamais ça peut pas être un poulain de Pearl, je préférais acheter un poulain et le faire à ma main. Voilà, si un jour il y avait un troisième cheval. Alors avec Alfie, j'ai pas de projet particulier, si ce n'est que je pense que j'aimerais beaucoup essayer tout ce qui est tri de bétail, tout ça, vraiment le travail de ranch avec lui, parce que je pense que ça peut être un très bon cheval de ranch, j'en suis même persuadée. Oui, à l'avenir, voilà, c'est ce que j'aimerais essayer avec lui, ce que j'ai comme projet tout du moins. Et pour Pearl, le projet principal et qui me tient à cœur de toute façon, c'est de la valoriser. On m'a toujours dit que cette jument avait un potentiel, alors après peut-être qu'on nous l'a dit pour nous la vendre et voilà, pour nous flatter on va dire, mais après c'est une jument qui plaît beaucoup, elle a quand même de belles allures et tout, donc voilà, la valoriser plus. Et dans le but de la valorisation, c'est pas de la vendre, hein, mais ça serait plus tard de la faire pouliner et de garder le poulain si possible quoi. Voilà, c'est les projets principaux. Mais avant tout, se faire plaisir à cheval. Voilà, c'est la base. J'aimerais faire un cheval de A à Z, entre guillemets, c'est un peu bizarre faire un cheval de A à Z. Bref, j'aimerais partir d'un poulain et réussir à le dresser moi-même. Après, j'ai jamais fait de débourrage et je ne sais sincèrement pas si j'en ai le niveau, mais je pense que bien accompagné et au pire des cas entouré de professionnels, tout est possible. Je dis bien entouré de professionnels. Voilà, ça serait vraiment avoir un jeune cheval et pour pouvoir le faire à la main. Certes, mes chevaux sont faits à ma main maintenant, Alfie, je veux dire, ça fait 8 ans que je l'ai, je le connais, il me connaît, on a nos codes. La jument, elle était quand même jeune, quand mon père l'a achetée, elle avait 3 ans et demi, donc ça restait un jeune cheval aussi, mais on n'avait pas eu cette phase de débourrage et cette phase où on crée la relation et où on instaure les codes. Et maintenant, avec mes années d'équitation et le recul que j'ai, je pense que c'est une étape que j'aimerais bien réaliser. Voilà, ça serait vraiment le but ultime. Et si possible, j'aimerais avoir un titre championne de France ou quelque chose comme ça. Tous les ans, je participe au championnat de France quand je peux. Ces dernières années, enfin cette année et l'année dernière, j'ai pas pu. Mais voilà, j'aimerais vraiment obtenir un titre. Pour certains, ça peut paraître complètement débile et vous pouvez vous dire oui, en équitation western, vous n'êtes pas nombreux, donc obtenir un titre, c'est facile, blablabla. Pensez ce que vous voulez. Je trouve que c'est quand même un titre et ça fait toujours plaisir de l'avoir. D'avoir travaillé pour et d'être récompensé pour le travail qu'on a fait. Moi j'estime que avec tout le travail que je fournis, si je sors en concours,
les 3 concours que je fais, c'est pour valoriser mon travail et essayer d'être récompensée. Donc voilà, deuxième petit objectif. Pour cette question-là, je me suis armée de mon ordinateur parce que je connais pas les papiers de mes chevaux par cœur. Du coup, elle s'appelle Pearl Poco Dog Bar. Son père, c'est DBD Blue Eyed Jack, alias Dallas. Il a été importé des États-Unis. Il est de robe crémélo. Du coup, lui, de mémoire, c'était plutôt une lignée de ranch. Je sais pas trop, il faudrait que je me penche sur le sujet. Et sa mère, c'est Honey Beer Koza. Et le père de mère, Skip Koza TE. Origine États-Unis aussi. Si ça parle à certains, tant mieux. Moi, sincèrement, je vais pas vous mentir, je suis nulle en race, mais complètement nulle. Faudrait vraiment que j'essaye de me pencher un petit peu sur les origines des chevaux parce que je suis nulle. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas mentir, je suis nulle. Mais de mémoire, et de toute façon avoir son physique, son père et les chevaux qui ont été produits derrière, c'est plus des origines de ranch. Voilà, si j'ai d'autres infos entre temps, je vous le dirai, mais je peux vous donner que ça. Eh bien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et dans plusieurs de mes vidéos, ça revient assez souvent, j'aimerais vraiment essayer tout ce qui est tri de bétail, voilà. Pas forcément le cutting parce que ça reste quand même une discipline assez sportive et je pense pas avoir les chevaux faits pour, mais j'aimerais essayer le ranch shorting, le team penning, voilà les choses comme ça en fait, essayer de s'amuser un petit peu et revenir à l'essence même de l'équitation western, ça pourrait être super intéressant. Si je pouvais, si j'avais le budget et si j'avais le temps, je ferais Équitalion. Les salons, c'est un truc, ça donne vraiment envie parce qu'on est vraiment un peu sous le feu des projecteurs. Enfin, il y a plein de gens qui vous regardent, qui sont vraiment focus sur votre matériel et qui sont assez impressionnés de voir une équitation comme ça parce qu'on voit pas souvent des concours d'équitation western et je pense qu'une personne lambda ne va pas d'elle-même se renseigner pour aller voir un concours d'équitation western. Donc sur le salon, à chaque fois, il y en a beaucoup qui viennent et qui découvrent la discipline. Donc du coup, je pense que c'est une très bonne expérience. En plus, ils ont souvent de très belles épreuves. Il y a des bons concurrents parce qu'il y a quand même des gens qui viennent un petit peu partout. Donc ça change des concours locaux entre guillemets ou régional tout du moins. Après ça reste un salon donc je pense que pour les chevaux et pour les cavaliers c'est quand même assez difficile mais ça doit être une chouette expérience. Tout bêtement, il y a quelques années, c'était la mode des forums et j'étais sur un forum, je ne sais plus comment il s'appelle, je voulais vous le sortir le nom mais je ne sais plus. La fin du forum c'était exprime-toi.net, quelque chose comme ça, en rapport avec les chevaux, bref. Et sur ce forum, donc il y avait plein de gens de toute la France et plein de filles cavalières de toute la France. Et il y avait une cavalière originaire de Suisse qui avait ses chevaux en France et de mémoire sur le forum c'était la seule à faire de l'équitation western. Et du coup j'adorais regarder ses posts parce qu'en plus elle avait des magnifiques chevaux donc forcément ça attirait, elle faisait des super belles photos. Donc on a commencé à parler et tout et après c'est vraiment devenu une vraie amie que j'ai pu rencontrer et grâce à elle j'ai pu me mettre à l'équitation western donc voilà, sans elle, j'aurais pas connu tout ça parce que autour de chez moi, clairement, il n'y a pas de passionnés d'équitation western, ou du moins, il faut chercher. Donc voilà, grâce à un forum, franchement, c'est bête que maintenant c'est un peu en perdition. En fait, les forums, il y en a très peu qui tournent. Sincèrement, celui qui doit tourner le mieux en ce moment, c'est uncheval.com forum, voilà. Mais les forums comme on avait avant, c'était super, c'était vraiment une deuxième famille. Moi, je sais que j'aimais bien aller tchatcher et tout avec elles, voir ce qui se passait avec leurs chevaux, et puis moi, je racontais ce qui se passait avec mon poney. Enfin, voilà, la naissance de l'équitation western chez moi. Oui, je vais vous raconter ma petite histoire de début d'équitation, on va dire.
Quand j'avais 7 ans, je pense que comme toutes les gamines, j'ai voulu faire de l'équitation, donc j'ai demandé à mes parents pour mon anniversaire qu'ils me payent un cours de poney, ce que j'avais pas fait. J'ai pleuré pendant 1 heure, mais j'ai pleuré parce que j'étais comme ça sur le poney. Et après, quand j'étais enfin descendue, j'arrête de pleurer, je rentre le Shetland dans le box, un Shetland noir je crois de mémoire. Et le bastringue il m'écrase le pied, rebelote, je pleure. Bref, c'était stop direct. Mes parents même pas, ils ont payé une deuxième leçon. Et moi même pas, je voulais y retourner en fait. Traumatisée. Et quelques années plus tard, puisque en fait j'ai repris l'équitation, j'avais 17 ans, donc 10 ans plus tard. J'étais en seconde, c'était ma deuxième seconde, oui j'ai repiqué. Et j'ai rencontré une nouvelle élève du coup qui était dans ma classe. Et elle avait une ferme et chez elle, elle avait un Shetland, noir encore, et une jument qui s'appelait Julie. Ça m'a marqué, bref. Elle m'avait invitée chez elle et elle m'avait fait monter sa jument accrue, on montait son Shetland. Et elle m'a parlé d'un centre équestre, pas très loin de là où on habitait, parce qu'à l'époque on était en Normandie. Et donc voilà, j'ai commencé les cours d'équitation classique en Normandie. Mais comme après j'ai dû déménager, eh bien je suis revenue en Bourgogne. Et c'est là que j'ai continué les cours classiques parce que à 17 ans, donc j'ai commencé à 17 ans, on a déménagé, j'avais 18 ans et j'étais pas encore à fond dans l'équitation western à cette époque-là. Donc j'ai quelques années de classique derrière moi. C'était pas ça qu'est ça quoi. Enfin, j'ai pas trouvé ma voie dans le classique. Voilà, clairement, je montais pour monter, je me faisais plaisir avec mon poney. Mais c'était pas moi quoi. Faut savoir que mon père quand il était jeune, il a déjà fait des balades à cheval organisées en fait dans la région où on est actuellement. Donc il avait monté, je pense en balade, il a dû monter 2 fois, sur une après peut-être 2. Et je sais que dans le cadre de son travail, il avait fait un séminaire et ils avaient fait une leçon d'équitation tous ensemble, là, tout son petit groupe, bref. Et il avait bien aimé, donc il avait monté un petit peu et il a vraiment commencé à remonter à cheval quand on était en Normandie. Donc quand moi j'ai repris les cours, en fait, il a voulu reprendre en même temps que moi pour qu'on partage un sport ensemble, tout simplement, hein. Donc il a pris quelques cours en Normandie. Après, quand on a déménagé en Bourgogne, de mémoire, il n'a pas pris de cours. Il n'a pas pris de cours classiques. C'est après, nous, pendant qu'on était en Bourgogne, lui, il a été quelques années dans la région parisienne pour son travail et c'est là qu'il a pris quelques leçons d'équitation western en Bourgogne. Et après, il en a pris d'équitation western à Paris, pardon. Et après, il a pris des leçons d'équitation western en Bourgogne. Voilà. Donc, je lui ai pas vraiment mis le pied à l'étrier. Il l'avait déjà mis étant jeune. Je pense que je l'ai aidé à le remettre, on va dire. Tout simplement parce que c'est la race de prédilection pour l'équitation western. Après, c'est pas vraiment une race que j'ai choisie en fait. Moi, de ce que j'avais vu de l'équitation western, c'était des petits quarters. Ma copine qui m'a fait connaître l'équitation western à l'époque avait un paint. Donc voilà, donc j'aurais pu partir sur du paint. D'ailleurs, à l'époque où je cherchais un cheval à acheter pour faire de l'équitation western, j'avais été voir une jument paint qui était pleine. Oui. La logique veut que cette recherche était complètement débile, bref. Et au final, non, je me suis rabattue sur les quarters parce que, enfin, je sais pas, j'aime bien leur morphologie. Après, il y a des paints magnifiques, mais je sais pas, faut vraiment qu'ils soient bien tachetés et ça, c'est pas forcément simple. Et après, pour faire de l'équitation western, vous avez aussi la palousa. Après, moi, j'aime pas la palousa. Je suis pas fan. Il y en a des très jolies. Il y en a quelques-uns que j'ai croisés en concours qui sont magnifiques et que j'aime beaucoup. Mais la plupart des Appaloosas, c'est pas du tout mon truc. Après, voilà, c'est mes goûts, j'aime pas. Pour moi, c'était le quarter parce que c'était la race par excellence. Parce que c'est des chevaux qui ont un super mental, faut pas oublier. Franchement, mon cheval, il a peur de rien. Je lui fais une confiance absolue en toutes circonstances. C'est des chevaux qui sont pas trop grands non plus. Voilà, parce que bon,
C'est pas que je suis petite, enfin je suis pas petite, hein, mais lever la patte à 10 mètres de haut pour monter sur un cheval, ça m'intéresse pas. Et voilà, c'est parce que c'est des bons petits chevaux. Je vais vous étonner si je vous dis le Quarter Horse. Forcément, ça c'est la race, enfin ma race préférée. Après, si je devais en sélectionner une deuxième, ça serait le pur race espagnol. Franchement, ils sont vraiment magiques comme chevaux. Ils ont beaucoup de prestance. Ils renvoient beaucoup de classe. Et en dressage, ils sont magnifiques. Surtout ceux que je trouve magnifiques de pure race espagnole pour le dressage, c'est ceux qui sont plus typés sport, notamment ceux de l'élevage de Massa, pour ceux qui connaissent, voilà, je ne sais pas si ça parle à certains. Ils sont plus fins que les espagnols de base. Après, je pense qu'il y a du lusitanien aussi là-dedans. Enfin voilà, tout ce qui est un petit peu espagnol, orienté dressage, j'aime beaucoup. Voilà, le quarter principalement quand même, mais après en soi les espagnols. J'aime bien les robes qui sortent un peu de l'ordinaire. Je dis ça, j'ai un palo et une crème et j'ai pas du tout choisi leur robe. Après, si je pouvais choisir, le but, enfin, moi mon rêve ultime c'est un gruello. Voilà, j'adore les gruellos parce que ça fait vraiment cheval de ranch. Le bon vieux quarter du Montana quoi. Donc gruello. Après j'aime beaucoup les Red One. Voilà, donc enfin, j'aime bien les robes qui changent. Après, je ne dis pas, il y a de magnifiques alezans et de magnifiques baies, mais je suis pas fan, enfin, ça dépend. Alors, des obligations de ferrage, non. Franchement, chaque propriétaire fait comme il veut, c'est en fonction des besoins de son cheval, hein, tout simplement. Petit exemple, Alfie est ferré des antérieurs et pieds nus des postérieurs. Il a été ferré des 4, il a été pieds nus des 4, seulement quand je le sortais sur les terrains de concours avec les différents sols, le cheval n'était pas à l'aise. Du coup, j'ai remis 2 fers à l'avant et ça va bien mieux. Donc voilà, après Alfie en plus c'est un cheval qui traîne un peu des pieds en fait, donc il use vachement pas comme il faut sa corne, donc le fer ça aide un peu. Et Pearl, elle est ferrée des 4, meilleure locomotion avec les fers. Après c'est ma façon de penser, on ne va pas se lancer dans un débat sur les fers. Donc voilà, mais sachez que les fers en obligation c'est... Enfin en obligation... Pardon, les fers en concours ce n'est pas une obligation. Après oui forcément il y a une obligation de tenue puisque vous participez à des épreuves d'équitation western. Il faut la tenue western, c'est-à-dire une chemise manche longue, les manches pas retroussées, hein, manches vraiment longues. En plein été t'as chaud c'est pas grave mais manches longues. Col boutonné jusqu'en haut, voilà. Donc jean, bottes, alors les bottes c'est pareil, hein, c'est bottes ou boots, et si c'est des boots, il faut que ce soit des boots, ça frange. Des éperons, il y en a des réglementaires, forcément on va pas arriver avec les gros trèfles, picots, tout ce que vous voulez, la roulette à pizza ou quoi. Donc voilà, là-dessus il y a il y a un règlement tout simplement avec la FFE, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Ça c'était pour la tenue du cavalier. Chapeau, bien évidemment pour les cavaliers mineurs c'est port de la bombe. Après il peut tout à fait y avoir des cavaliers majeurs qui décident de porter leur bombe et ça il n'y a pas de souci, c'est vraiment à leur volonté. Voilà, si c'est leur volonté eh bien ils peuvent tout à fait. Et au niveau des équipements, eh bien tenue western, équipement western. Donc la selle, la bride, c'est pareil. Au niveau des morts, il y a une réglementation. Il y a certains morts qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Dans certaines disciplines, vous avez le droit aux protections de membres que vous n'avez pas le droit dans d'autres disciplines. Donc en trail, vous oubliez complètement les protections de membres, hein, voilà. En horsemanship, c'est pareil. Par contre, en ranch riding, il me semble que peut-être peut avoir des protections. Peut-être. C'est à vérifier parce que je suis pas sûre. Et voilà, après ce que je pourrais ajouter, c'est que on peut être cavalier d'équitation classique et participer par exemple à un concours de trail
Par contre, si vous êtes cavalier d'équitation classique, vous mettez votre tenue de concours de classique avec votre selle classique et vous pouvez faire le parcours. Voilà, ça c'est autorisé. Et d'ailleurs ça me rappelle un petit souvenir qui m'a bien foutu les boules. Bon après j'étais jeune donc j'ai rien dit, mais c'était un championnat de Bourgogne. J'ai fini deuxième je crois au trail, ouais. Et la nénette qui a gagné devant moi, je me rappellerai toujours, hein. Elle avait un poney, elle avait une selle classique et elle avait une tenue western, genre la petite chemise à carreaux, la bombe et le jean et des boots de classique. Et du coup j'étais tellement deg parce que moi j'étais total look western et voilà. Et elle a gagné, voilà. Bref. Alors que théoriquement c'est tenue classique pour le cheval et pour le cavalier et tenue western pour le cheval et le cavalier, mais pas le mix des deux quoi. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde, hein, faut être fair play. Tout simplement parce que j'ai pas les chevaux physiquement faits pour. Faut pas oublier que dans le quarter il y a plein de morphotypes. On peut avoir des petits chevaux pour le tri de bétail, des grands chevaux pour le pleasure et des trapus pour tout ce qui est halter, voilà. Mais pour la question c'était les épreuves de vitesse, le bétail et le rodéo. Donc déjà c'est 3 disciplines différentes. Je pense qu'on peut faire du rodéo et du barrel avec le même cheval. Tri de bétail peut-être aussi. Mais voilà, après c'est des épreuves de vitesse. Moi les épreuves de vitesse ça ne m'intéresse pas. C'est un travail qui certes je pense il y a beaucoup de boulot sur les chevaux de vitesse. Je dis pas le contraire, mais moi c'est pas un boulot qui m'intéresse vraiment. Moi j'aime bien me pencher vraiment dans le ressenti du cheval, la performance, puisque ce sont des disciplines de performance, et la technicité, parce qu'enchaîner un parcours de barre, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo explicative de trail, le niveau du mec qui sort en senior, le jour où on atteint ça, waouh, je sabre le champagne. Donc voilà, franchement j'ai pas les chevaux faits pour, et puis la vitesse c'est pas mon truc, donc voilà. Cher, franchement l'équipement c'est quand même un budget, parce que une selle ça revient vite à 3000 €. Un tapis comme j'ai, c'est quand même un tapis donc en feutre et néoprène, c'est quand même une centaine d'euros. Les brides, vous êtes vite 80 € pour une bride, 60 € pour une paire de rênes. Les guêtres après, ça vous pouvez mettre n'importe quelle guêtre. Mais voilà, la sangle c'est bien 60-70 €. Après faut savoir que par exemple mon tapis je l'ai payé 105 € il y a de ça 7 ans. Je monte 4 à 5 fois par semaine avec, et il a fait tous mes week-ends de concours. Et il est nickel, il commence juste un petit peu à se découdre au niveau de l'arrière. Donc franchement pour 7 ans d'usage c'est très très rentable. La sangle, j'ai dû la changer, ça doit être ma deuxième sangle depuis que je fais de l'équitation western, c'est-à-dire en 8 ans. Et après des brides, j'en ai quelques-unes parce que comme j'ai plusieurs morts, je m'amuse pas à changer les morts en fait, j'ai plusieurs brides. Et du coup plusieurs paires de rênes. Mais voilà, c'est vrai que ça peut paraître cher, ça surprend. J'avais fait des vidéos vlog Équitalion et du coup j'avais fait un petit haul de mes achats derrière. Et souvent on me disait ouais, 60 € une paire de rênes en cuir, enfin voilà, après c'est quand même du cuir de qualité. Et ce que je vous dis, voilà, c'est que moi le matériel je l'ai acheté il y a maintenant plus de 5 ans, donc pour certains ça fait 7 ans, pour d'autres ma bride elle a 3 ans, enfin, et c'est de l'argent que j'ai mis à un moment donné et que je ne compte pas racheter tout de suite quoi. Alors que quand j'étais dans le classique avec mon poney, genre je m'achetais tout le temps des filets, je m'achetais tout le temps des tapis, je m'achetais tout le temps des guêtres, je m'achetais tout le temps plein de choses. Que là en fait non, dans le western je préfère acheter peu mais de la qualité parce que je sais que ça va durer sur le temps. Alors ça dépend de chaque cheval, j'en avais parlé dans ma première vidéo FAQ parce qu'on m'avait demandé
demandé si c'était pas trop dur de gérer l'organisation des 2 chevaux avec le reste. Donc quand on en a 2 et qu'on a 7 jours et qu'on aime bien quand même se reposer un jour, voilà, donc en général Alfie, j'essaye à ce qu'il travaille 2 à 3 fois par semaine, au moins une fois longée, le reste séance montée. Et Pearl, je m'arrange pour qu'elle travaille minimum 3 fois par semaine. Une séance de longe pareil dans les 3 fois. Voilà, bah après je vous avais montré avec... Mais j'y arrivais, oui, avec mon petit agenda là, voilà, je vous montre vite fait. Un mois explicite, allez, janvier 2020. Janvier 2020, vous voyez par exemple la semaine du 13 janvier, et ben Pearl, elle a été montée 3 fois, enfin 2 fois parce que ça c'est une séance de longe, et Alfie, il a été monté 2 fois et ça c'est une séance de liberté. Voilà, en général je m'arrange pour que Pearl travaille au moins une fois de plus qu'Alfie parce que elle a besoin de plus bosser que Pépère. Et voilà, du coup, au moins 2 fois Alfie, 3 fois Pearl, ça fait 5 fois par semaine. Voilà. Je vous laisse faire le topo de quand je me repose. Mais après, c'est une passion, ça me plaît. Et puis voilà. Alors des fois ça l'est parce que je suis dans une écurie d'équitation classique qui font plusieurs disciplines. Et en fait, il y a des cours aussi, donc des fois, quand je monte mes chevaux, je monte en même temps qu'un cours. Et c'est vrai que je me dis, purée, j'aimerais quand même bien qu'on me donne aussi des conseils de temps en temps, et j'aimerais quand même bien avoir des cours aussi de temps en temps. Après, moi déjà de base, je suis une personne assez solitaire. J'aime bien être à fond dans mon boulot, donc... Des fois c'est dur, mais des fois aussi c'est un avantage pour moi de bosser seule parce que je suis tranquille, je peux tester mes trucs. Si mes chevaux me renvoient chier, je suis toute seule en fait à savoir qui me renvoie chier, et puis je me débrouille. Mais voilà, après je vais quand même voir des professionnels de temps en temps quand je fais des stages. Et puis même quand on fait des concours, parce que mine de rien, quand on fait des concours, on est à la détente avec plusieurs pros qu'on connaît et qui nous dit ouais ça c'est bien, t'as plus travaillé ça, t'as amélioré ci, il y a ça à travailler. Enfin, du coup on parle un peu et ça permet de remettre un petit peu à niveau, donc voilà. Mais j'aime bien moi travailler seule. Franchement des fois on peut penser que c'est ennuyant, mais j'aime bien parce qu'au moins je suis concentrée sur le travail que je fais avec mon cheval. Et plus on est concentré, plus on est en phase avec le cheval. Mon cheval, je peux faire n'importe quoi. Je peux rigoler, je peux être au téléphone, je peux parler. Je sais qu'il va être là, il va être un peu au bouton, il va être au boulot. Voilà, il va faire le strict minimum. Quand je suis à fond avec lui, il va super bien bosser. La jument de mon père, quand je vais être à fond avec elle, top, elle est là, elle répond pam pam. Tu regardes 2 secondes ailleurs ou tu penses 2 secondes à autre chose, tu perds ton boulot. Donc je me dis, si je suis en cours, qu'il faut que j'écoute ce qu'elle me dit, que je le répète, que je le machin, je vais cogiter dans ma tête, et dessous en fait la petite bête elle va cogiter aussi, et je vais arriver à rien. Donc c'est dur, mais moi des fois ça a des avantages, mais ça a quand même des inconvénients bien évidemment. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'aurai répondu au mieux à toutes vos questions. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir autant de questions, autant sur moi que sur mes chevaux. Et puis ça m'a fait aussi plaisir, faut être franche, de vous expliquer un petit peu ma façon de penser, mes envies, mes goûts, voilà, tout ça. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et j'espère que ça sera une vidéo à cheval. Je croise les doigts vraiment. Théoriquement on approche du déconfinement, donc on approche de la visite à nos loulous, parce que ça va bientôt faire 2 mois que je n'ai pas vu mes 2 chevaux, et c'est très 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 long. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera très vite dans une vidéo à cheval, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et merci pour les plus de 500 abonnés, ça fait toujours plaisir.